Sawadika. Sawadika. Et on vient juste d'arriver sur Kopangan par le bateau et là l'hôtel est venu nous chercher en pick-up. On va à l'hôtel qui est pas vraiment très loin. Kopangan, il y a plein de choses à faire. On vient de voir un petit peu là au moment de déjeuner ce qu'on pouvait faire aussi. On va aller faire un peu de rando, on va aller voir les plages qu'il y a. Il y a la Elf Moon Party aussi, à défaut de pas faire une full moon. Et il y a le Muay Thai jeudi soir, donc on va voir si on reste une nuit de plus ou pas. On va faire notre programme en fonction de ça, on va voir un peu comment ça se passe aujourd'hui. Et peut-être qu'il va y avoir encore plein de surprises. Alors voyons, on est dans un service hôtelier où il n'y a que des bungalows. C'est vachement entouré de végétation, il y a des arbres partout. Vraiment notre bungalow en est entouré. Donc c'est super sympa. On a eu ce bungalow là donc pour 2 nuits pour 100 €. Donc ça nous revient à 25 € chacun avec Justine, ce qui reste très honnête, sans le petit déjeuner. Je vous avoue qu'il doit y avoir des complexes hôteliers qui doivent afficher de meilleurs prix avec des chambres, avec tout ça. Nous on cherchait vraiment un petit bungalow pour s'y sentir bien. On voit déjà la mer là-bas. Vous voyez là-bas, il y a 2 plages en fait, tout au bout de Kopangan. Donc il y a la première qui est le long ici, donc Sunset Beach, et puis derrière Sunrise. Bon, on ne voulait pas si c'est l'inverse, mais je crois que c'est donc la plage du coucher de soleil, et puis la plage du lever de soleil, tout là-bas. Et c'est là-bas aussi qu'a lieu toutes les full moon parties. Donc, toutes les full moons, c'est tout au bout de Kopangan. Le programme du jour, c'est qu'on va aller tout là-bas, les plages dont je vous ai parlé. On va louer un scooter, donc c'est 250 bahts la journée. À Koh Tao, c'est dans les 200 bahts, c'est un peu plus cher ici. Parce que l'île, comme vous pouvez le voir, elle est hyper grande. 171 km². Il faut savoir que Koh Tao en faisait que 21. Voilà ce qu'on va faire aujourd'hui, découverte de l'île. Et puis on verra ce qu'on peut faire de plus. Hop, on s'est arrêté sur le bord de la route qui mène jusqu'au sud là-bas pour ce genre de magasin qui vend que des t-shirts pour la Half Moon et la Full Moon Party. Et moi j'en ai pris un vert comme là-bas et Juju en a pris de l'autre côté qu'on voit pas. Et Pierre il voulait celui-là, c'était trop moche. Je voulais cette immondité là, mais apparemment... C'est pas dans l'esprit. Ah. C'est pas l'esprit de la Je trouvais que ça faisait très marseillais. Bon, ça faisait très tchatcher. À Sunrise Beach, le nom en taille je sais plus. C'est ici qu'a lieu la Full Moon Party une fois par mois. Je pense qu'avec Justine c'est peut-être la plus belle plage qu'on ait vue au niveau de qualité du sable. Le sable est hyper fin, on peut se baigner vraiment, il n'y a aucun rocher, il n'y a aucun récif de corail ou quoi. C'est très différent de ce qu'on a pu voir à Koh Tao jusqu'à présent. Donc là on est vraiment au sud de l'île, c'est la plage la plus au sud. On va aller du côté de Sunset Beach comme je vous ai montré tout à l'heure. Donc la plage avec le soleil normalement couchant, il fait assez gris, c'est assez voilé aujourd'hui.
m'était jamais arrivé, putain, et quand ça arrive, qu'est-ce que ça fout le truc? Quand il est rouge comme ça en dessous, il perd les satellites. Ce qui s'est passé, c'est que je l'ai envoyé tellement loin qu'il a perdu le signal juste après. Et en gros, après, j'ai parlé avec un mec qui me demandait si on pouvait mettre un portable dessus, enfin n'importe quoi. Et au dernier moment, je l'ai perdu de vue, je l'ai envoyé un peu loin et tout. J'ai décidé d'arrêter la manette. Puis finalement, il est revenu à sa position d'origine. Ça m'aurait vraiment fait chier. Le soir, on a décidé d'aller manger à l'Alcove. C'est un bistrot français, bar à vin et cocktail sur la plage de Hing Kong. C'est vraiment aménagé et décoré avec soin. Avec Justine, on a mangé pour une vingtaine d'euros. Mais la cuisine là-bas est vraiment incroyable. Les serveurs parlent français, il y a la nourriture thaï et française. On vous conseille vraiment cette adresse.